J'ai vu cette vidéo sur le net où beaucoup de femmes, même les hommes, se moquaient de cette femme-là. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi on se moquait d'elle. C'est vrai, son français n'est pas vraiment ça. C'est vrai, son français n'est pas ce qu'il faut. Mais vraiment, chers Ivoiriens, je pense qu'avant de passer au micro à quelqu'un, il faut vous rassurer que la personne s'exprime au moins quand même bien. Hein? Il faut vous exprimer, il faut vous rassurer que non. La personne s'exprime très bien, au moins ça fait un peu moyennement bien en français. Parce que j'ai vu cette vidéo, vraiment, ça m'a vraiment écœuré. Les gens riaient, les gens se moquaient de cette femme. Même les femmes se moquaient de cette femme. Parce que je n'ai pas compris cette histoire-là. Regardez d'abord la vidéo, après on revient. Regardez la vidéo. Jeunesse de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous aime. Excellence, Monsieur le Président du PDDCI, Président de la plateforme de l'opposition. C'est pas le micro, madame. Et madame. Le micro, c'est pas bon. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques et des plateformes en vos rangs, grades et qualités. Honorables invités. Chers... C'est quelque chose qui ne va pas. Faites l'applaudit très fort, Madame Koné Aminata Zié. Oui. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Chers militants et militants, Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du PDCI, je voudrais vous saluer au nom de votre fils Guillaume Kibafori Soro. En route pour ce mythique stade, au nom de l'emblématique et l'apôtre de la paix, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé Félix Houphouët-Boigny. J'étais animé d'un sentiment de tristesse avérée. Joie de voir les filles et les fils de ce pays parler et chanter à l'unisson le refrain de la délivrance. Cette complice de cette forfaiture que représente ce coup d'État constitutionnel. Je dis non, non et non. Affouchons la trompette de l'unité pour faire barrage à la forfaiture. Vraiment, j'espère que tout le monde a écouté la vidéo. Et j'espère que vous n'avez pas ri. Parce que vraiment, cette vidéo, c'est vrai qu'il faut être vraiment
constipé pour ne pas rire sur cette vidéo-là. Mais qu'à ça ne tienne, j'ai vu plusieurs femmes venir là en commentaire dire que oh non, vraiment, comment elle n'arrive pas. Vous, une femme, comment une femme, toi une femme, tu vois une autre femme en train de ne pas s'en sortir en lecture et toi tu te moques. C'est vrai qu'elle a dit que non, c'est le micro qui dérangeait et nous tous nous savons que ce n'est pas le micro qui dérangeait. Elle avait un problème de lecture. Mais je tiens à dire que il fallait que les gens qui lui ont passé le micro puissent surveiller et savoir si elle s'exprime bien. Et je pense que dans les meetings comme ça là, il devrait quand même faire d'abord des tests pour voir si la personne connaît bien lire et connaît bien s'exprimer. Et moi, un conseil que j'ai à vous donner, si un jour vous êtes confronté ou si vous êtes face à ce problème-là, face à ce problème où vous devez lire un test, ce que vous allez faire, c'est quoi? Allez derrière, vous lisez tout le test et essayez d'avoir une idée générale de ce que veut dire le test, ok? Si le test peut parler peut-être de votre meeting et de votre président, vous partez derrière, vous vous concentrez, vous dites que bon, ok, le nom de mon président c'est telle chose, il faut que je suis dans tel parti politique, nous défendons telle cause et tout ça et tout ça. Maintenant, quand tu viens maintenant devant, quand tu prends ton micro, laisse la feuille, laisse le papier de côté, ça va t'embrouiller. Tu te présentes, moi c'est tel. Et nous sommes là pour présenter notre parti. Tu donnes le programme de votre parti. Tu donnes les points phares de votre parti. Quel est votre programme politique et tout ça. C'est comme ça que vous devriez vous comporter face à une situation pareille. N'allez pas commencer à essayer de lire. Parce que si vous lisez, ça va vous embrouiller. Et puisque vous avez un problème de lecture, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et vous imaginez-vous, quand vous êtes devant plus de 2000 personnes, le stress d'abord, le stress c'est un truc très 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 compliqué. Quand tu es devant une personne, devant deux personnes, pour tous ceux qui ont déjà exposé, connaissent de quoi il s'agit, ou bien pour tous ceux qui ont déjà fait une soutenance, connaissent de quoi il s'agit. Quand tu es devant déjà 2, 3, 4, 5 personnes, c'est très compliqué de t'exprimer et il y a les gens qui ont cette frustration-là. Quand tu es déjà devant plusieurs personnes, ça te frustre. Donc, tout ce que tu as fait, c'est retenir l'idée générale, de quoi parle ton discours, quel est ton programme politique, quel est votre programme politique, et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi tu vas aller lire là-bas, tu lis quoi. Et c'est comme ça que plusieurs présidents, si vous avez refusé, et si vous avez remarqué, il y a plusieurs présidents qui ne viennent jamais avec le discours parce que ça peut les embrouiller et ça peut arriver à tout le monde. Ce qui fait que quoi? Quand tu connais déjà ton idée générale, quand tu connais déjà ton programme, tu viens seulement, ok, moi c'est telle personne, notre parti politique est là pour soutenir tel programme et notre programme est basé peut-être sur le développement des infrastructures et sur l'acquisition des richesses. En fait, c'est pas, on va construire des routes, on va construire des écoles, on va aménager on va construire plusieurs établissements pour que la population puisse être épanouie. On va construire des infrastructures sportives et c'est pas hôteliers et tout ça. Donc c'est comme ça. Tu speech, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous partez, vous bloquez en voulant chercher à lire. Quand tu sais que tu as les problèmes de lecture, arrête ça. Mémorise ce que tu as fait, ce que tu as dit en tête et ça passe. Hein? Et ça passe. Moi, par exemple, c'est vrai que je n'ai pas de problème de lecture, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens viennent se moquer.